Le Salon international de l'immobilier des matériaux modernes S2IM, grand événement des entreprises intervenant dans le secteur des BTP au Bénin, a ouvert ses portes ce 2 octobre et ce jusqu'au 9 octobre 2023. Cette 7e édition du Salon international de l'immobilier des matériaux modernes, à l'instar des éditions précédentes, vise à promouvoir le secteur de la construction, des matériaux et équipements de construction de qualité, tout en mettant l'accent sur l'amélioration du cadre de vie et le développement durable. Au cours de cette 7e édition, le public aura droit au cours du salon à des consultations gratuites, des rencontres B2B, des conférences, débats, des ateliers de formation, le concours de la meilleure maquette architecturale, le jeu concours S2IM et le village S2IM sont entre autres les activités prévues à l'occasion de cette 7e édition du S2IM, a rappelé Kehinde Amadou, président du comité d'organisation. Le S2IM est une opportunité pour élargir son champ d'action commercial à court, moyen et long terme, a-t-il fait savoir avant de formuler ses remerciements aux entreprises de BTP, aux usines de fabrication de matériaux de construction, aux fournisseurs de matériel et équipements, aux promoteurs immobiliers, aux cabinets d'ingénierie et d'architecture et au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Le S2IM est une opportunité pour élargir son champ d'action commercial à court, à moyen et à long terme. Chers partenaires du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, les entreprises de BTP, les usines de fabrication de matériaux, les fournisseurs de matériel et équipements, les promoteurs immobiliers, les cabinets d'ingénierie et d'architecture, le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. C'est l'occasion pour nous de réitérer nos sincères remerciements pour notre partenariat durable, un partenariat qui participe d'une manière ou d'une autre au développement de notre cher pays, le Bénin. Mes sincères remerciements au ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable pour tout son soutien indéfectible depuis sa première édition jusqu'à aujourd'hui. Le directeur général de la société Sonimes, en quelques mots, détaille les services qu'offre sa société et sollicite les Béninois à s'offrir ces services. Nous faisons du fer à béton de tout calibre, à savoir le fer à béton en F500, le fer à béton en F400. Nous faisons des tôles galva et des tôles en aluminium 100%. Nous faisons également des pointes. Et depuis quelques jours, nous avons reçu l'agrément pour la production de fer à béton en aminage à chaud que nous allons commencer sous peu. Je tiens particulièrement à dire aux Béninois présents ici et ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité d'être là, que la Sonimes continue à donner le meilleur pour la satisfaction des Béninois à travers sa qualité. Installée au Bénin depuis 1991 et répartie dans 10 pays d'Afrique, l'entreprise Batimat, spécialisée dans la distribution des matériaux de construction et autres, s'est faite également une place sur ce salon international. C'est alors que Ornella Bankole, commercial B2B de Batimat, donne un descriptif minutieux de la dite société. Alors, leader dans la distribution des matériaux de construction, Batimat bénéficie d'un ancrage historique de plus de 30 ans sur le continent africain. Nous sommes présents dans 10 pays d'Afrique. Nous sommes spécialisés dans les matériaux de construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le carrelage jusqu'à l'étanchéité, en passant par l'électricité ou encore la plomberie. Nous sommes au Bénin depuis 1991 pour accompagner la population béninoise dans tous leurs projets. Nous accompagnons nos clients dans tous les projets, que ce soit les gros projets, les particuliers, les petits projets d'aménagement ou de rénovation. Nos experts sont toujours disponibles pour répondre à toutes les questions de nos clients. Le préfet du département du littoral, Alain Espin Orunla, ne s'est empêché de montrer sa fierté à l'endroit de cette initiative et de l'appui du ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable José Tonato, toujours au cœur des questions qui sont liées au cadre de vie à l'urbanisme. Je voudrais vous féliciter, et c'est même une offense de le faire, de coordonner, d'organiser ces différentes manifestations qui permettent aux acteurs du secteur de travailler ensemble, de se connaître, de se comprendre. Et nous les invitons également à accompagner les Béninois, à investir en réduisant les prix, les coûts, à accompagner les collectivités territoriales, à maintenir, comme vous le souhaitez, les infrastructures que nous érigeons à grands frais.
La SACB Lafarge participe également à cette 7e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes. Et pour son directeur commercial, Cyril Olivier Akpi, avec les ciments diamants Oningbolo, l'innovation immobilière est garantie. On ne peut pas parler d'immobilier sans parler de ciment, vous le savez très bien. Mais, comme on le dit, tout ciment n'est pas ciment. Et en fonction des ouvrages que vous voulez réaliser, il y a des ciments qui sont adaptés. Et donc, l'un des objectifs que nous poursuivons en étant sur ce séminaire, sur cette semaine qui va se passer ici, c'est d'expliquer à la population, d'expliquer à notre clientèle, d'expliquer à tous ceux-là qui seront les visiteurs quels sont leurs besoins et quels sont les ciments qui sont adaptés à ces besoins-là. Je vais juste vous donner un exemple. Lorsque vous voulez réaliser une chape ou bien vous voulez poser des carreaux, vous n'utiliserez pas le même ciment que lorsque vous voulez faire par exemple une dalle. Et lorsque vous voulez réaliser également un pont, les ponts et chaussées, ce n'est pas le même ciment que vous allez utiliser. Je voudrais vous dire que ça fait 40 ans au moins que nous produisons du ciment au Bénin, mais nous produisons un ciment qui est complètement différent des autres. Après le secteur agricole et l'alimentaire, le secteur de la construction et des matériaux vient en deuxième place sur l'échelle des dépenses et d'importance des ménages en général, a déclaré le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable José Tonato, tout en notifiant que la résilience de nos infrastructures passe par la qualité des matériaux. La résilience de nos infrastructures passe par la qualité des matériaux. Et c'est pour cela que vous avez constaté que des dispositions sont en train d'être mises en place avec ma collègue en charge de l'industrie et du commerce pour que nous nous donnons les moyens d'installer ici les laboratoires qu'il faut pour contrôler la qualité des matériaux parce que c'est une question de vie ou de mort. Chaque fois qu'un bâtiment en construction s'écroule, c'est des pertes en vies humaines et c'est des désastres difficiles à contrôler. Le deuxième aspect qui nous importe beaucoup est celui de la formation. De la formation dans la mise en œuvre de ces matériaux. Savoir poser un carrelage, savoir installer un réseau électrique, traiter convenablement de l'étanchéité dans une maison, de la plomberie. Il ne suffit pas d'avoir des matériaux et des équipements de bonne qualité. Nous avons besoin que sur le plan technique, les gens soient bien formés. C'est pour ça également qu'il y a un vaste programme de développement des écoles de métiers, parmi lesquelles l'école de la construction et de tous les métiers de la construction se met en place pour accompagner ceux qui se battent sur le terrain, faciliter la vie aux entrepreneurs pour que, en plus de la qualité, nous ayons des infrastructures et des bâtiments véritablement résilients. Voilà le message que je voulais porter en cette 38e journée mondiale de l'habitat où il est dit que les villes seront les moteurs de notre lutte sur le front de la résilience vis-à-vis du changement climatique. Je souhaite à tous les exposants d'avoir de bons contacts, de faire de bonnes affaires parce que c'est la condition pour que ce salon perdure et que nous continuions notre partenariat avec le promoteur. Je vous remercie.